Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, c'est un style de vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. Donc là, on va se regarder face à face. Je vais reprendre en fait un tag que plusieurs de mes chères amies youtubeuses ont déjà fait. Donc c'est un tag. Face caméra. C'est le Tarot Tube Tag de Aurélia Kay. Désolé si là le son est un petit peu différent de d'habitude parce que là j'ai pas mis le micro parce qu'à la base j'utilise ce micro là mais il faut vraiment que je sois très très proche du micro pour bien entendre. Donc du coup là je le fais sans micro. Ça va pas être facile, hein, c'est un peu un challenge pour moi d'être face caméra, mais bon, Sophie l'a fait, Marisa l'a fait et tout plein d'autres l'ont fait. Donc j'ai dit, allez, je me lance aussi. Et c'est aussi agréable de se voir en face cam aussi entre nous, parce que du coup on se connaît entre guillemets euh, par rapport à nos vidéos YouTube, mais c'est vrai que du coup on aime bien avoir un visage, mettre un visage sur un nom, et du coup ça fait super plaisir. Donc, et c'est la vidéo que j'ai regardée tout à l'heure de Marisa, parce que j'ai vu qu'elle l'avait fait, donc Sophie aussi l'avait fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit, allez, Mika, vas-y, lance-toi, fais-le aussi. Donc voilà, donc j'y suis. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Du coup, on a une trentaine de questions à répondre. Donc je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. Quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Alors, ma chaîne YouTube, je l'ai créée il y a quelques mois. C'était au mois d'août, donc 2024. Donc ça fait plusieurs mois, ça fait pas encore un an. Euh, et qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire? Alors, en fait, c'est, on va dire, alors j'aime pas utiliser le mot sortir de sa zone de confort parce que moi qui est commercial et qui est formateur, je forme certaines personnes et c'est vrai qu'on nous dit souvent de sortir de sa zone de confort. Et moi, du coup, je suis avec un conseiller, un de mes collaborateurs. Du coup, j'ai horreur d'utiliser le côté on sort de sa zone de confort parce que ça veut dire qu'on va se faire du mal en fait, en limite pour progresser. Et moi, j'aime pas ça. Donc moi, j'aime bien utiliser le mot j'étends ma zone de confort. Donc là, c'est ce que j'ai fait parce qu'en fait, la cartomancie est devenue une passion. Parce que je pratique le côté ésotérique depuis que je suis petit. Parce que pour ceux et celles qui me suivent, j'ai été baigné depuis petit grâce à ma grand-mère. Et du coup, qui faisait aussi de la cartomancie, mais pas que. Et du coup, ça m'a toujours attiré. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu là une période, une grosse période là de ma vie où ça a changé, tout a changé. Et je suis retombé dans la cartomancie, mais vraiment fois 1000. Et du coup, c'est devenu une passion. Ça me permet de me libérer, de sortir de ça. Et du coup, quand je regardais des vidéos sur la cartomancie, c'est vrai que moi, ça me donnait vraiment envie. Puis je disais, waouh, c'est vraiment top ce qu'elles font, ce qu'elles présentent et tout. Mais voilà, pas plus que ça. Et un jour, donc sur Instagram, j'avais rencontré un- une personne qui est devenue un ami, qui s'appelle Tony. Donc si tu passes par là, coucou Tony. Et du coup, un jour, on a parlé un petit peu de tout. Et puis il me dit, ah, bah, tu peux me montrer des jeux, tes jeux que tu as et tout. Et je commence à lui montrer un jeu, je crois que c'était sur celui du Magicien d'Oz et d'Alice au Pays des Merveilles. Et du coup, j'ai montré carte par carte. Et en fait, j'ai kiffé faire ça. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas des vidéos? Lance-toi. Et du coup, c'est parti de là. Je me suis lancé et me voici derrière la caméra avec vous en ce moment. Donc voilà. Donc, deuxième question. Quelle est l'histoire derrière ton pseudo? Alors, c'est Tarot de Mika, donc il n'y a pas de gros secret. Je m'appelle Michael. Tout le monde m'appelle Mika. Et du coup, j'ai rajouté Tarot. Donc, Tarot de Mika, tout simplement. Donc, je voulais quelque chose de simple aussi. Et je voulais être quelque chose, voilà, parce que des fois, il y a des chaînes YouTube, faut pas se mentir, c'est super dur à se rappeler des chaînes, des noms. Euh, et j'ai encore perdu. Il y a une fille que j'aime beaucoup. C'est Red quelque chose. Elle a un logo avec un renard.
Bah, elle, à chaque fois que je veux la mentionner dans une de mes chaînes, quand je veux parler d'elle, je me rappelle jamais. C'est Red, je sais plus quoi. Voilà. Donc c'est vrai, c'est pour ça que après que je voulais quelque chose de simple, que voilà, tout simplement. Quel type de vidéo tu préfères faire? Alors, euh, du coup, il y a depuis le mois de janvier, je faisais tout le temps les mêmes vidéos. Donc c'était de la présentation de jeux classiques, voilà. Et depuis le mois de janvier, j'ai fait évoluer un petit peu la chaîne. Et tous les dimanches, on se retrouve à tirer une carte pour notre semaine avec les tarots de Étienne Grobler. Donc c'est un cheminement en fait qu'on fait donc avec plusieurs personnes qui me regardent en ce moment. Vous reconnaîtrez. Et du coup, tous les dimanches, on tire une carte ensemble. Et je pense que c'est un de mes types de vidéos que j'aime bien faire parce qu'en fait, c'est pas qu'une vidéo pour moi, c'est vraiment, on crée en fait un rituel ensemble. On se donne, c'est un rendez-vous en fait. Donc tous les dimanches, on se retrouve ensemble. Et voilà, c'est pas comme quand je présente des jeux, parce que des jeux, je les présente, ça dépend les moments. Je peux en présenter 2 dans la semaine, comme pas du tout dans une semaine. Et que là, je sais que tous les dimanches, on se donne rendez-vous. Et du coup, on regarde, on partage un moment ensemble. Et c'est ça que j'aime bien. Quel sujet ou idée de vidéo que tu hésites à faire ou à refaire? Euh, Quel sujet ou l'idée de vidéo? Alors, je pense que ça serait plus dans la divination, faire du tirage divinatoire. Donc j'ai commencé à faire un petit peu au niveau géopolitique, parce que j'aime bien. Enfin, j'ai voulu essayer, puis je m'y suis pris au jeu, j'aime bien. Donc je vais refaire une vidéo, en plus vous allez bientôt en avoir une, là je vais en tourner bientôt une. Ou peut-être que par rapport, quand je vais mettre cette vidéo, elle sera déjà passée, enfin bref. Et du coup, je pense que je vais en refaire peut-être une par semaine et tout, parce qu'en fait, ça a plu. On me l'avait demandé depuis un moment, donc ça plaît, donc pourquoi pas, why not? Après, euh, c'est vrai que c'est aussi sortir un petit peu de ma zone de confort, de faire du divinatoire, parce qu'en fait, moi, l'approche que j'ai avec les cartes, c'est plutôt sur le travail personnel. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est toujours un challenge de tirer des cartes autrement que je fais d'habitude. Mais bon, j'aime bien, je m'y suis pris au jeu, donc voilà. Euh, Quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? Alors, je pense que ma vidéo préférée, c'est la présentation des jeux que j'ai fait pour cet automne. Parce que l'automne, c'est une partie que j'aime beaucoup. C'est ma saison préférée. Et j'adore tirer les jeux par saison. Et du coup, c'est vrai que mes jeux d'automne, c'est un peu mes chouchous. Et j'avais fait une vidéo de présentation qui avait énormément plu en plus. Et du coup, je pense que c'est ma vidéo que je préfère. Quelle a été la vidéo la plus difficile à faire de ta chaîne? Eh ben, c'est celle-ci. Parler face à une caméra et tout en visu. Donc, c'est vrai que c'est pas si facile que ça. C'est un exercice que j'apprécie aussi de faire. Mais voilà, pour moi, c'est peut-être la première, on va dire, vidéo la plus difficile. Et on va dire aussi, c'est la première aussi vidéo que j'ai fait pour ma chaîne. Parce que je savais pas trop comment faire. Je savais pas trop si ça allait plaire, si ça allait pas plaire. Donc voilà. Mais vraiment, sinon, c'est celle-ci la plus difficile à faire. Euh, Où est-ce que j'en étais? Quels sont les outils que tu utilises pour créer tes vidéos? Eh ben, un trépied avec une lampe et un micro qui n'est pas branché mais qui est comme ceci. Je pense que je vais le changer ce micro-là parce qu'en fait, on m'a dit de temps en temps qu'on m'entendait pas. Donc c'est pour vrai que du coup, j'essaie de m'approcher assez proche du micro quand je parle. Mais du coup, et sans micro, j'avais déjà essayé. Bah là, vous verrez, hein, là, je suis sans micro. J'ai peur que ça résonne. Bon, après, je suis dans une petite pièce, c'est une chambre d'amis où je suis là, c'est ma petite pièce que j'ai créée et tout. Mais du coup, ça peut être un peu plus résonnant, donc voilà. Euh, As-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne ou
tu as eu des envies d'arrêter tes vidéos? Euh, non, je pense pas. Alors, des doutes, oui. Au début, je me suis posé la question, est-ce que c'est bien? Est-ce que les gens, ça leur plaît ce que je fais, ce que je dis? Euh, j'ai souvent des moments d'hésitation quand je parle. Euh, mm, mais non, je n'ai pas pensé à arrêter justement. Parce qu'en fait, faire des vidéos, ça me fait énormément de bien. Et c'est juste euh, se dire de, même si quand je tourne une vidéo, bah, en fait, j'ai l'impression que vous êtes tous tout autour de moi et on parle de cartes tous ensemble. Et on partage notre passion commune, qui est la carte Mancy, mais pas que. Parce qu'en fait, on aime aussi ce côté un peu ésotérique, ce côté, donc, parce que je vais avoir plusieurs types de personnalités sur ma chaîne, donc on a vraiment les personnes qui adorent regarder les vidéos, on a les personnes qui vont adorer le style de vidéo que je vais présenter, parce que moi, des fois, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail comparé à mes confrères ou consoeurs, qui, elles, vont faire du contenu beaucoup plus rapide, plutôt sur des vidéos de 15 minutes. Euh, et il en faut pour tout le monde. Parce que moi, quand je regarde une vidéo, moi j'aime bien regarder des longues vidéos parce que j'aime aller voir dans profondeur avant d'acheter un jeu par exemple ou un livre. Donc c'est pour ça que mes vidéos des fois sont un peu longues. Vous verrez la dernière que je suis en train que j'ai postée ce matin. Elle fait 1 heure pour présenter un jeu, mais par contre je suis rentré dans les détails et tout. Euh, et pourquoi je disais ça? C'était quoi déjà la question? Ah oui. Et donc, est-ce que j'ai eu des doutes d'arrêter? Bah non. Franchement, non. Et comme je disais, ça me fait du bien. On partage tout. On partage aussi un cheminement avec certaines autres personnes, avec des jeux de Étienne Grobler. On va voir les, euh, les énergies du mois avec les horoscopes. Donc ça va être plein de types de personnes que je vais toucher différemment. Et du coup, pour moi, on est une communauté, on est tous ensemble et ça me fait du bien, tout simplement. Donc non, je n'ai pas eu envie d'arrêter ma chaîne et je ne pense pas que ça, j'aurais envie, tout simplement. Comment gères-tu l'organisation de tes vidéos? Alors, au début que j'ai commencé la chaîne, je faisais une vidéo par jour. Oui, une vidéo par jour. Je ne sais pas si pour ceux et celles qui ont commencé à me suivre tout au début de ma chaîne, parce qu'en fait j'avais plein de jeux, plein de nouveautés et tout. Et j'ai commencé à ralentir un peu vers l'automne, je crois. Et après, vers l'hiver, j'ai vraiment ralenti. Et à partir du mois de janvier, j'ai dit stop, on va travailler différemment. Parce que je vous cache pas, c'est un coût aussi, hein, acheter des oracles et des tarots. J'avais à peu près un budget, je vous pas à peu près au début de ma chaîne, je devais tourner entre 200 et 250 euros par mois de jeu. Donc c'est un budget colossal. Sachant que je vis tout seul en plus, donc j'ai une maison à payer et tout, enfin comme tout le monde, hein, j'ai un loyer, enfin j'ai tout. Et du coup, euh, et je voulais plus travailler, enfin être dans cette consommation tout le temps. Parce qu'en fait, je vous cache pas que du coup, bah, je tire les cartes quasiment que avec les mêmes tarots tout le temps, ou oracle. Alors, depuis le 1er janvier, et je me félicite parce que je tiens mon rythme, j'achète vraiment des modèles précis. Donc, et donc, c'est des achats plus à faire avec le cœur. Bon, il y a des coups de cœur hein, quand même, et aussi beaucoup plus réfléchis. Et j'essaie aussi de diversifier un petit peu parce qu'il y a des choses comme là, il y a un oracle enfin deux oracles qui me bottent. C'est sur les êtres stellaires et plalédiens, je crois. Donc, on va être plus sur le côté un peu extraterrestre et divin. Ça, c'est vraiment pour des travaux personnels que je fais moi-même. Euh, mais du coup, oui, je vais essayer de générer ma chaîne. Bah, j'essaie de la faire évoluer doucement. Donc, il y a moins de présentation de jeux, puis vous le voyez. Hein. Mais on va être plus du côté, comme je disais, chaque semaine, un tirage avec du coup un cheminement précis. Des gros coups de cœur sur mes jeux, bien sûr, parce que je fais toujours de la présentation. Les tirages maintenant géopolitiques que j'ai commencé à faire tout doucement, parce que je suis quelqu'un qui ne regarde pas spécialement l'actualité.
mais j'aime bien regarder des fois des chaînes de tirage sur l'actu. Et c'est vrai que ça me plaît bien. Et pour moi, c'était un nouveau challenge, donc je trouve, et puis ça plaît, ça a l'air de plaire. Et du coup, aussi le côté un petit peu horoscope, et pourquoi pas de temps en temps des tirages un petit peu divinatoires. Donc voilà, j'essaie vraiment de gérer un petit peu comme ça, et j'essaie de faire évoluer pour pas que ça lasse aussi les gens qui me regardent. Euh, et puis de toute façon, je fais avec le cœur, et c'est, je pense, le plus important. Après, comment gères-tu les commentaires négatifs sur tes vidéos? Alors, j'ai la chance d'avoir eu que, je crois, 2 commentaires négatifs. Je sais plus si c'est 2 ou un seul. Parce que je m'en rappelle d'un, mais l'autre, ça ne doit pas être très très important. Le seul commentaire négatif que j'ai eu, c'est par rapport à... quand je lis, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à bégayer. Vous voyez, là, quand je le dis, parce qu'en fait, ça me stresse un petit peu. Et du coup, on m'avait dit, mais tu sais pas lire. Je sais plus comment ça a été formulé. En gros, que je ne savais pas lire parce que j'assurais énormément. Et franchement, je l'ai pris avec bienveillance, ce message. Et après, c'est ce que je lui ai expliqué. Je peux comprendre que ça peut pas plaire aux gens d'écouter des gens, mais aussi ça me permet de lire avec vous. Ça me permet de faire un exercice aussi et du coup de me surpasser par rapport à ça. Et donc pour moi, c'était pas non plus un commentaire négatif parce que du coup, ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait aussi évoluer et je fais plus attention et du coup, ça me permet d'essayer de pousser un peu plus pour moi. Donc justement, je remercie ce commentaire parce que du coup, pour moi, il m'a fait évoluer et du coup, j'essaie de faire attention quand je lis. Bon, après, il y a toujours des saccades, mais après, voilà, c'est comme ça. Et moi, je ne fais pas de montage vidéo, j'aime pas, ou très peu, parce que j'aime pas spécialement faire ça. Puis je vous cache pas, ça prend du temps de faire du montage, parce que quand je fais de la coupure, le problème c'est que mon chargement, il met beaucoup plus longtemps quand par exemple, je veux couper en deux ma vidéo et que je veux les coller, en fait, juste le chargement de coller, ça me prend limite plus de temps que quand je télécharge une vidéo sur YouTube. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai stoppé de faire des montages. C'est pour ça qu'au début de mes vidéos, à l'époque, j'avais fait un tout petit générique que j'ai enlevé parce qu'à chaque fois que je mettais le générique, ça mettait autant de temps de mettre le générique pour le télécharger à chaque fois que d'installer une vidéo directement. Donc voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer qui veut se lancer pour créer sa chaîne YouTube? Eh ben, je lui conseille de foncer, tout simplement. Oui, de foncer, de faire vraiment ça avec le cœur, de rester naturel, je pense. Euh, je pense qu'on change quand même hein, en faisant du coup des vidéos YouTube, parce qu'on se prend quand même au jeu, hein, faut pas se mentir. On regarde le nombre de commentaires, on regarde s'il y a plus d'abonnés, on se prend au jeu. Mais il faut éviter de rester dans l'obsession. Et c'est ça que j'ai pas envie de faire, tomber dans cette obsession de chiffres, parce que je regardais un YouTuber qui a disparu maintenant, mais à l'époque, je sais plus comment c'était sa chaîne. Et en fait, il est monté très très vite. Et il faisait des vidéos de malades. Elles étaient magnifiques ces vidéos. C'était vraiment des vidéos professionnelles, hein, vraiment avec des montages de ouf. Et en fait, il expliquait qu'il s'en rendait malade. Il se rendait malade de faire des vidéos et du coup, il regardait tout le temps si ça montait. Il était monté, en peu de temps, il était monté, je crois, à 5000 personnes. Et franchement, il le méritait parce qu'il faisait un travail de fou. Mais par contre, il expliquait que ça le rongeait de faire ces vidéos parce que du coup, il se mettait une pression, une pression, une pression, et du coup, il se bouffait. Et moi, je veux pas tomber là-dedans. Et peut-être qu'il y a des youtubeurs qui sont tombés là-dedans. Voilà, moi après, je crois, on doit être à 430 personnes, 428 personnes. Ça monte, tant mieux. Ça monte pas, c'est comme ça. Moi, le principe, c'est que les fidèles restent avec moi et qu'on discute toujours, on se met des petits commentaires, on parle sur Insta, dans le chat. Et ça, franchement, c'est royal. Et ça, franchement, merci. Donc, si tu veux te lancer à faire ta chaîne, mais fais-le avec le cœur. Ne te mets pas la pression. Moi, franchement, je l'ai pris vraiment comme ça et je me laisse porter un petit peu. Euh, et
Et fais-le parce que pour moi, il y a des belles rencontres à faire. Et la preuve, j'ai fait des super belles rencontres avec vous. Donc franchement, vas-y, si tu veux faire ta chaîne YouTube, vas-y. Ça peut être sur n'importe quoi. Fais ton kiff et tu vas voir, tu seras super bien. Alors, après, quelle est la chose inattendue que YouTube t'a apportée? Bah, la communauté que j'ai, tout simplement. Je pensais pas faire des rencontres aussi belles, euh, avoir autant de points communs avec des personnes et rencontrer des personnes, même si c'est que virtuel, c'est vraiment top. Et franchement, ça a été pour moi ce que j'adore. Et c'est ce qui me donne envie de faire encore des vidéos, c'est de partager, discuter avec les personnes qui sont là. Je ne vais pas citer de nom parce qu'il y en a tellement que j'ai peur d'en froisser parce que si j'en oublie, mais voilà. Mais, euh, mais voilà, ça a été une grosse, grosse surprise inattendue. Et je pensais pas que ça allait même aller aussi vite. Parce que je vous dis, hein, ça fait que quelques. Enfin, ça fait plusieurs mois, ça fait même pas un an que la vidéo existe, donc voilà. Donc c'est top. Euh, Si tu pouvais organiser un événement en lien avec Tarotube, qu'aimerais-tu faire? Alors je vais reprendre un petit peu ce que Marisa a dit. Euh, Parce que quand elle l'a dit, mais j'ai dit, mais moi c'est exactement ça. C'est louer dans une espèce de petit manoir, un petit château, et on vienne avec nos cartes, nos objets divinatoires, enfin tout ce qu'on aime, et qu'on fasse une petite bouffe ensemble, un petit apéro, la musique, on papote, on danse, on rigole, on parle jusqu'à minuit, 1 heure du matin de notre passion. Euh, Ouais, tout un week-end autour de la cartomancie, on se fait des petits tirages et tout. On s'apprend des trucs mutuellement. Ouais, ça, franchement, ça serait vraiment le top du top. Donc, c'est vrai que Marisa, donc je pique ton idée, hein, je suis désolé. Parce qu'en fait, quand tu l'as dit, c'est ce que moi j'ai ressenti. Puis quand tu l'as dit, je me suis dit, mais oui, mais c'est complètement ça. Et vraiment être dans cet esprit un petit peu manoir, parce que j'aime bien le petit côté un petit peu. Ça fait peut-être un peu kitsch, mais voilà, c'est. Voilà, moi ça serait mon petit truc, si on pourrait le faire tous ensemble, se rencontrer, par exemple au milieu de la France, on loue un truc tous ensemble un week-end, et comme ça on vient tous, si on a qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et on se rejoint tous, et voilà, on fait ça tout un week-end. Donc ça, franchement, ça serait top. Euh, alors, où est-ce que j'en étais? Une chaîne YouTube que tu adores et que tu souhaites recommander. Alors là, c'est pas évident parce que il y en a tellement, tellement que je ne pourrais pas les citer parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, j'aurais peur d'en louper ou d'en vexer certains ou certaines. Euh, mais est-ce que je les cite ou pas? Parce qu'en plus, il y a des noms que je sais pas je les connais pas par cœur en tête. Je connais leur image et tout parce qu'ils sont dans ma liste et tout. À chaque fois, je sais, tac, tac, tac. Non, je vais pas le dire parce que j'ai peur d'en oublier. Mais il y en a tellement, tellement, tellement. Surtout, vous allez voir, hein, ceux qui commentent, elles sont sûrement dedans. Parce qu'elles commentent tout le temps mes vidéos. Mais non, je pourrais pas le dire parce qu'il y en a trop. J'aurais peur d'en oublier. Franchement, et j'ai pas envie de blesser quelqu'un. C'est pas facile hein, quand même de cette question quand même, hein. Euh, Quel est ton souhait ou tes souhaits futurs pour ta chaîne YouTube? Alors mon souhait, ce serait que la chaîne grandisse aussi, hein, ce qui est normal, que la communauté grandisse, mais qu'elle grandisse dans le bon sens. Donc avec la même communauté, qu'on évolue tous ensemble. Ça, ouais, je voudrais. Et aussi, peut-être sur le côté plus divinatoire, parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose, je suis pas trop à l'aise avec le divinatoire. Et du coup, ça peut faire évoluer, parce que je sais que ça plaît, hein, le divinatoire. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire aussi de faire évoluer. Donc, pourquoi pas?
à faire grandir par rapport à la chaîne. Mais surtout, ouais, ce que je préférerais, c'est vraiment faire grandir la communauté, mais la communauté que j'ai, mais qu'on évolue vraiment tous ensemble et dans la même énergie qu'elle est en ce moment. Parce qu'on est dans une énergie vraiment de passionnés, d'amour, de... Ouais, de passion en fait, hein, tout simplement. Euh, Quel est ton... Non, ça je viens de le dire. Depuis quand pratiques-tu la cartomancie? Alors, la cartomancie, ça fait... Je l'ai eu... Alors, je l'ai commencé quand j'étais jeune ado, on va dire. On va dire une dizaine d'années. Alors, c'était plus le pendule à cette période-là. Je sais que ça peut faire très jeune, mais comme je disais, ma grand-mère était dedans, et du coup, en fait, je voulais faire un petit peu comme ma grand-mère. Elle n'était pas trop pour, hein, pour que je le fasse si tôt et tout. Mais moi, j'aimais bien, j'étais vraiment attiré par ça. Puis du coup, bah, je le faisais en cachette. Et du coup, je vous montrerai après, parce qu'il y a une question, c'est quel est ton premier jeu? Je vous le montrerai, parce que j'ai voulu faire comme ma grand-mère. Mais ouais, du coup, depuis quand tu pratiques la cartomancie? On va dire, bah, du coup, depuis que je suis jeune ado. Mais vraiment, vraiment, où je m'y suis mis dedans, où vraiment, parce que j'ai eu une période de ma vie, de mes 20 ans à mes 30 ans, pendant 10 ans de ma vie, j'ai mis mon côté spirituel vraiment de côté. J'ai fait un stand-by. J'ai vraiment vécu, ouais, même mes 19 ans. Vraiment de mes 19 ans à mes 30 ans, j'ai vraiment vécu bah, à fond la vie. J'ai sorti tous les week-ends en boîte de nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sorti tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas une minute à moi. Donc voilà, j'ai profité à fond et puis je regrette pas du tout, hein. Ça m'a permis aussi de rencontrer mes meilleurs amis que j'aime. Même si on se voit beaucoup moins qu'avant, ils resteront toujours dans mon cœur et ils seront toujours mes meilleurs amis. Ça, il y a rien à dire là-dessus. Mais du coup, oui, ça fait du coup quelques années maintenant que je me suis remis dans la cartomancie. Et voilà. Donc ça doit faire 4 ans vraiment que je me suis bien remis dedans. Euh, Où est-ce que j'en étais? Depuis quand? Quel a été ton premier jeu? Eh ben voilà. Alors mon premier jeu, ma grand-mère tirait les cartes avec des cartes à jouer. Et du coup, bah pour moi c'était un peu compliqué. Du coup, j'avais acheté ça. Je sais pas si vous avez connu. Alors c'est pas un jeu de tarot. C'est la voyante. Alors vous, ça sera peut-être à l'envers. C'est marqué c'est la voyante. C'est chez Héron. Je sais qu'il existe encore parce que c'est marrant. Je l'ai vu. Et ce sont des cartes à jouer. Ce sont des cartes à jouer. Bah du coup comme ça. Donc c'est des cartes à jouer comme ça. Et du coup, moi, il y avait les mots-clés dessus. Et du coup, j'adorais. Donc ça a vraiment été mon premier jeu. Donc je l'utilise plus du tout, hein. Mais voilà. Et il restera toute ma vie à côté de moi, lui. Je sais même pas combien ça vaut. Je crois que ça vaut pas très cher, hein. Je crois qu'il vaut 10 euros. Je crois qu'il y a même un livre qui était sorti sur ce... Parce qu'il y avait un petit livret qui était fourni avec. Mais il y avait un livre que je crois qu'il existait et que vous pouvez peut-être retrouver encore. Mais je sais qu'il existe lui encore parce que je l'ai vu chez Cultura il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça m'a fait sourire quand je l'ai vu parce que je me suis dit, waouh, bah. Parce que celui-ci, je vous dis, hein, j'ai dû l'acheter, bah, j'avais une dizaine d'années, hein. Je sais pas s'il y a marqué la date dessus, je vais vous dire. Non, il n'y a pas marqué. Non. Fabriqué en France, par contre. Mais c'est pas marqué depuis quelle année. On continue. Combien de jeux possèdes-tu? Alors, franchement, je sais pas. J'ai jamais compté le nombre de jeux que j'ai. Je pense, hein, avec une fourchette, je dois être dans les 400 jeux à peu près. Mais voilà, je suis pas sûr à 100%.
Euh, Ouais, parce que je les ai jamais comptés en fait, tout simplement. Ouais, j'essaie un jour de les compter, mais j'en suis fier hein, d'avoir autant de jeux. Il y en a qui peuvent trouver ça beaucoup, il y en a qui peuvent trouver ça peu, parce que comparé à certaines chaînes où j'ai vu, où elles en ont beaucoup plus que moi je trouve ça bien. Après, sur les 400, malheureusement, j'en utilise quasiment tout le temps que les mêmes. Mais par contre, j'aime bien les prendre et les regarder de temps en temps, une par une. Donc, pour moi, les jeux de cartes, c'est pas que pour tirer les cartes. Pour moi, c'est vraiment des mini tableaux d'artistes avec une énergie différente à chaque fois et que je vais prendre et je vais prendre plaisir à les regarder. Donc, juste prendre un jeu. Par exemple, pendant une période de si ça ne va pas, bah, je vais prendre un jeu qui va me réconforter. Je vais juste les regarder un par un, comme de regarder des mini-tableaux, ou comme quelqu'un qui va prendre un livre et qui va lire un livre. Tout simplement. Parce que pour moi, les jeux de cartes, c'est aussi, elles sont là pour réconforter et pour nous raconter des histoires pour nous faire voyager, tout simplement. Donc voilà. Si tu devais garder qu'un seul jeu, lequel serait-ce? Euh, je crois que je pourrais pas garder un seul jeu. Euh, je pense que le tarot de la sorcière. euh, non, de tarot. Alors, on va dire. J'ai le tarot de la mage verte. Lui, de toute façon, lui, c'est mon jeu. Histoire de sorcière. Pourtant, c'est des jeux ultra connus, hein, mais là, je. Et si j'en choisirais trois, parce que deux, ce sera compliqué. Et mon troisième, le tarot de la connexion mystique. Mais c'est vraiment à contre-cœur que je dirais les autres, je leur dirais au revoir, hein. Mais sinon, non, je pourrais pas, je les aime trop mes jeux. Et voilà. Euh, Quel est le jeu que tu rêvais d'avoir? Non, pardon. Quel jeu que tu rêverais d'avoir? Alors, bah tout simplement, là, sans réfléchir, c'est le tarot d'Alice au Pays des Merveilles de Baba Yaga Studio? Non, je sais jamais le nom. Vous avez compris. Mince, c'est Baba Yaga Studio, oui, je crois. Je sais plus, c'est celui qui fait le tarot des chats là, en ce moment. Ils avaient sorti le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai cru comprendre, Sophie m'avait dit aussi, m'avait peut-être confirmé aussi elle de son côté, j'avais cru entendre qu'il ressortirait. Donc ça, c'est vraiment le tarot que je rêve d'avoir. Celui-ci. Et aussi le tarot, il y en a deux, je vais tricher. Donc il y a celui-ci. Donc quand lui, si un jour il sort, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, m'écrire ou quoi que ce soit. Parce que là, je l'achète, il n'y a pas de souci. Ou si vous le vendez, vous, n'hésitez pas à me contacter aussi. C'est avec plaisir, plaisir, plaisir que je viendrai vous l'acheter. À un prix quand même raisonnable, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce que je l'ai vu à des prix à plus de 500 euros, là, c'est mort. Et aussi le prochain jeu de Étienne Grobler sur la Madone, sur Marie-Madeleine. Euh, je vais économiser pour l'acheter parce que il ne peut aller que dans ma collection aussi, parce que j'ai les deux premiers. Et comme je travaille tous les dimanches avec, c'est un tarot qui a un budget. Donc je vais mettre de côté pour l'acheter celui-ci aussi. Même si ça mettra un an pour l'avoir, je me l'achèterai un jour. Donc voilà. Euh, quelle carte te représente Quelle carte te représente le plus? Sans hésiter, l'ermite. L'ermite, c'est vraiment ma carte de jeu. Donc, c'est la plupart du temps, c'est la carte que je préfère dans tous les jeux. Surtout dans le dernier jeu que je vous ai présenté. Donc, c'est lui, parce qu'il est juste à côté de moi. L'ermite. Ah, attendez, je vais vous la montrer. Quand je l'ai vu, euh, c'est un de mes plus beaux ermites que j'ai eu.
Peut-être qu'à chaque fois je dis ça quand je vois des ermites qui sont magnifiques. Euh, et je l'aime beaucoup parce que dans ce ermite-là, il n'y a pas de personnage justement. Elle est où? Je vais vous la trouver. Elle est où? Elle est où? Bien sûr, elle va être dans les dernières, je parie. Bah, je l'ai passé. Ta, 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 ta. Elle est là. Hop, j'adore cet ermite. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo de présentation de ce jeu. Euh, je me vois complètement. En plus, ça ressemble un peu vers chez moi, parce que vers chez moi, où j'habite, on appelle ça la région des lacs. On a plein de lacs, on a des montagnes comme ça. Donc je me vois vraiment dans cette carte-là, euh, à méditer, à être en introspection, être reculé du monde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ma carte qui me représente le plus dans le jeu. Quel type de tirage préfères-tu faire? Bon, franchement, j'ai pas spécialement de type de tirage que j'aime plus ou moins, parce que mes tirages, en fait, je les fais en fonction de mes questions. Euh, on va dire que si j'ai pas spécialement de questions, je vais plus faire du tirage de 4-5 cartes. Mais en fonction d'un tirage, enfin en fonction d'une question, je vais faire un tirage spécifique. C'est pour ça que j'ai beaucoup de livres sur les tirages. J'ai aussi les cartes, les 78 tirages d'Emmanuel Ligère. J'ai un livre sur 1001 tirages. Enfin, j'ai plein de livres de tirages, donc et j'adore les tirages dans certains livrets aussi de tarot. Donc non, j'ai pas spécialement de jeu, enfin de tirage spécifique. Ouais. Il y a vraiment, je vous dis, quand je veux, j'ai pas spécialement de questions, je peux faire un tirage en 4-5 cartes, c'est tout simplement. Euh, un tirage ou une carte qui t'a marqué. Euh, j'ai eu un. Alors, ça va être plutôt une carte. Euh, c'était avec. Bah, je l'ai juste là en plus, l'oracle. C'était avec un oracle, c'était pas avec un tarot. Alors, je vous le présenterai peut-être cet oracle, parce que je crois que c'est le Become an Oracle. Je l'aime beaucoup ce jeu. Et, euh, et j'avais été voir une dame qui faisait des portraits d'âme, on appelle ça. Donc elle te prend la photo de ton œil, de l'iris de ton œil, et elle te dit, en fait, bah, elle te fait un portrait, euh, elle fait un tirage de cartes par rapport à ton iris dans ton œil, et du coup, elle te crée un tableau, et après elle te vend le tableau et tout. Et elle me disait il y avait tout le temps quelqu'un qui était à côté d'elle, une énergie très forte. Et, euh, et il y avait cette énergie féminine, un peu comme une déité, une déesse, qui était tout le temps à côté. Et du coup, j'étais intrigué, donc je sors cet oracle. Et dans cet oracle, je me suis dit, j'espère que ça serait l'énergie de Marie qui est dedans. Et alors, je vais vous montrer la carte de Marie. J'ai pas préparé du tout la vidéo, donc là, je fais vraiment. Je suis désolé, hein, mais bon, au moins comme ça, elle est. Mais je voudrais vous la montrer quand même, parce que je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Bien sûr, je crois qu'il y en a deux de Marie. Il y a l'archange Marie, et je crois que c'était pas celle-ci, c'était l'autre. Ouais, c'était celle-là. Parce qu'en fait, il y a deux Marie. Il y a celle-ci, Lady Marie, et il y a l'archange Marie. Et du coup, je fais mon tirage en une carte pour savoir l'énergie, voir si c'est
je voulais voir si c'était Marie. Parce que depuis petit, donc mes parents ont fait partie des gens du voyage. Et du coup, depuis tout petit, je suis baigné dans cette énergie mariale. Et pour moi, c'est vraiment une deuxième maman. Alors, la Vierge Marie, pour moi, je la représente pas comme le côté catholique qui est représenté. Je la représente vraiment comme une mère universelle, euh, la mère de la terre, un amour inconditionnel. Et je vois vraiment un peu comme la vision aussi de Étienne Grobler. C'est pour ça que j'adore le travail de Étienne et ses jeux, parce que c'est vraiment ce côté-là. Et du coup, je fais mon tirage et je tombe sur cette carte-là. Cette carte-là, c'est en gros, tu ouvres en fait un peu ton inconscient, tu ouvres la porte et tout. Et c'est exactement, attendez, puisque je l'ai dans le livre, parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est ouvre le portail. Et en fait, c'est pour vous connecter à ces êtres, vous devez être préparé à recevoir la guidance, la magie et les enseignements qui ont partagé avec courage un esprit ouvert. Donc là, on me demandait d'ouvrir plus mon esprit. Cela demande aussi une écoute à plusieurs niveaux. Souvent, nous voulons avoir des réponses, cherchons des solutions, mais la chose la plus simple à faire est juste d'être à l'écoute en mode réceptivité et en silence. Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je voulais avoir une réponse. Et là, on me disait, en gros, laisse tout faire, tu auras ta réponse. Et je vous promets, quand j'ai tiré cette carte-là, parce que moi, je voulais vraiment que ça soit la carte de Marie pour me dire, oui, c'est bien elle qui est tout le temps à mes côtés. Et donc, j'étais tellement déçu, j'ai remis mes cartes, j'ai replié mes cartes parce qu'elles étaient étalées comme ça, je les ai repliées, hop, vous savez, je les ai remises comme ça, en tas, et je vais pour les ranger. Donc, je mets ma carte là, comme ça, je vais pour les ranger, et en fait, quand je les range, là, je retourne le paquet, elle était là. Et ça m'a marqué parce que j'ai commencé à pleurer. Et parce que du coup, quand j'ai tiré la carte, on m'a dit en gros, arrête de chercher. Du coup, ça m'a un petit peu énervé, j'étais un petit peu frustré. Et du coup, du coup, là, j'ai complètement déconnecté du truc et j'ai fermé toutes mes cartes et j'allais ranger mon paquet. Et là, du coup, comme la carte me disait de déconnecter, c'est ce que j'ai fait instinctivement et j'ai eu la carte là, en rangeant le paquet. Et mais j'ai pleuré, hein. J'ai vraiment pleuré, ça m'a fait énormément de bien. Et peu de temps après, du coup, j'ai rencontré sur mon lieu de travail un monsieur qui est devenu, on va dire, pas un ami, mais une personne j'apprécie beaucoup et qui est, on va dire, qui a des côtés médiumniques. Et du coup, il vient et il me dit, je peux vous dire quelque chose? Je dis oui. Et il me dit, vous avez une énergie autour de vous d'un bleu mais puissant et c'est l'énergie mariale. Et là, je me suis dit, quoi? Et pourtant, je le connaissais ni Adam ni d'Ève, hein, ce monsieur. Et là, je me suis dit, puis en plus qu'il me dit ça à moi en tant que vendeur et lui c'est le client, il me sort ça comme ça m'a marqué et, euh, et du coup, ça m'a encore confirmé ça. Et du coup, pour moi, la personne du coup c'est cette énergie, et je l'espère, qui était tout le temps quand elle m'a fait mon tableau d'âme, je pense que c'était Marie. Bon après, est-ce que c'était bien elle? Moi je pense que oui, puisque du coup j'ai tiré cette fameuse carte. Donc voilà. Voilà la petite anecdote par rapport à une de mes cartes que j'avais tirées qui m'a marqué. As-tu déjà utilisé les cartes d'une manière inattendue ou inhabituelle? Oui, en magie, tout simplement. Euh, J'utilise les cartes quand j'ai des pratiques ésotériques. Donc, j'utilise mes cartes avec. Donc, voilà, tout simplement. Euh, quel jeu, quel jeu que tu conseillerais à un débutant? Eh ben voilà, je vais vous en montrer. Donc, il y a celui-ci, justement. Je viens de le recevoir en plus.
mais il est d'une facilité à comprendre. Vous allez le voir dans la vidéo de présentation si vous allez la voir. Elle dure 1 heure hein, parce que j'explique vraiment toutes les cartes, comment je les vois. Et en fait, elle suit vraiment le rider, mais je trouve elle. Parce que alors, le rider, il ne faut pas se leurrer, hein, il est très parlant, un rider classique. Mais lui, il est d'une facilité de comprendre. Euh, regardez-moi cette reine de pentacle. Vous voyez l'amour. euh, Là, on comprend vraiment que cette reine, elle veut prendre soin enfin, des personnes qu'elle aime. Donc là, on le comprend tout de suite hein, avec cette reine. Bon, le 10 de bâton, bon, ça c'est la classique, hein, mais on voit que voilà, elle a un fardeau à porter, hein, cette personne, qu'elle galère et tout. Le 8 de pentacle, le 8 de pentacle, travailler sans compter. Vous voyez, ne pas compter ses heures, là, vous voyez qu'elle travaille dans la nuit, à la lanterne du jour, et puis si vous voyez bien, elle a travaillé énormément, parce il y a énormément de production qu'elle fait. Donc voilà. Euh, on a ce roi de coupe, euh, qui est submergé sous la pluie, mais il est tellement apaisé qu'on comprend tout de suite que ce roi, il a une maîtrise de ses émotions, il ne se laisse pas... euh, Enfin, il est tellement apaisé sur cette carte, et il pleut des cordes, et il se laisse... il ne fronce pas des sourcils, il se laisse... il gère ses émotions, tout simplement, hein. Euh, Le 3 de pentacle, on comprend tout de suite. On voit vraiment on est en train on travaille en équipe, on en entraide. Enfin voilà, je trouve celui-ci, il est ultra parlant pour les débutants. Et sinon, si vous voulez quelque chose d'assez simple, vous avez le tarot de la connexion mystique, hein, tout simplement, hein. Parce que celui-ci, il est simple, parce qu'en fait, vous avez les mots-clés qui se trouvent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez bon, ça à l'envers peut-être, mais vous avez les mots-clés qui sont dessous. Donc voilà. Donc lui aussi, il est super hein, pour commencer, hein, pour débuter. Par contre, il est un peu plus gros par rapport à celui-ci. Donc si vous avez des petites mains, par contre, vous voyez, il est beaucoup plus large. Lui, il est plus taille oracle, hein. Donc voilà, en jeu, ce que je pourrais conseiller. Bon, il y en a d'autres, hein, mais voilà, les jeux que j'ai pensé tout de suite, c'est vraiment ces deux-là, hein. Euh, As-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? Euh, Bah oui, les jeux de Étienne Grobler, hein. C'est vrai que depuis tout à l'heure je vous en parle, mais je, bon, je pense que vous les connaissez, ceux qui suivent ma chaîne. Hop, ils sont là. Donc c'est les deux jeux-là. Euh, je vais vous montrer celle qu'on avait tirée cette semaine. Elle est là, elle est sur mon hôtel. C'est un style de jeu comme ça. Et pour moi, ce sont deux... Alors il n'y a pas qu'un jeu, du coup il y en a deux, hein. Ce sont des jeux très particuliers pour moi. Ce sont des jeux que je n'ai dans le style graphique que je n'aimais pas à l'époque que je l'avais vu la première fois. C'était, je crois, Claire Duval qui les avait présentés. Et franchement, j'ai coupé direct la vidéo. C'était un style que j'aimais pas. Et je sais plus comment je... Je crois que c'est Sophie de la chaîne Murmure, les Murmures de Sophie, qui l'avait présenté dans une vidéo en fin d'année, je crois. Et je suis tombé en amour, mais en amour pour ce jeu. C'est impressionnant. Euh, et je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas aimé ce jeu? Mais pour petite anecdote, mes goûts ont énormément changé en peu de temps là, hein. En fin d'année 2024, début d'année 2025, j'ai eu un revirement de style de jeu que je n'aimais pas du tout et que j'aime à la folie. Et là, c'est vraiment mes bébés d'amour. C'est vrai que je sais pas si je les ai dit dans ceux-là que j'emmènerai avec moi. C'est c'est obligé, de toute façon, ceux-là que je les emmène, hein. Mais ceux-là, voilà, c'est pas des tarots avec qui je vais tirer pour faire de la divination, des choses comme ça. C'est vraiment là un cheminement personnel, vraiment un cheminement, voilà. Mais c'est pas un cheminement que pour une année, ça sera un cheminement d'une vie entière, je pense, hein. Et c'est pour ça que j'ai vraiment un lien avec ces jeux-là. Et la vision d'Étienne, c'est ce qui vraiment me manquait. Parce qu'en fait, j'arrivais pas trop à me situer par rapport à Marie
et par rapport au côté christianisme, au côté catholique. C'est vrai que c'est une partie de moi où j'étais un peu perdu, je ne savais pas trop. Je me disais que ça collait pas parce que mon côté ésotérique et mon côté marial, pour moi marial c'était vraiment le côté de la chrétienté et donc mon côté ésotérique était mal par rapport à ça. Et pourtant je me sentais bien dans les deux. Et ces jeux-là m'ont fait fusionner le côté spirituel et le côté marial. Et du coup, j'ai trouvé une paix intérieure grâce à ça. Et c'est pour ça que je fais les cheminements. Et, euh, et ouais, ça a vraiment fusionné. Et j'ai vu vraiment le côté marial d'une autre façon. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il est très spécial pour moi, ce jeu. Qu'il a voilà, une signification particulière. Parce que c'était ça exactement la question. Comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Alors tout simplement, alors par saison déjà, parce que je travaille, moi, alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais il y en a qui n'aiment pas du tout aussi. Moi je travaille beaucoup avec saison, donc vraiment par rapport aux saisons, je vais vraiment m'adapter à des jeux. Et aussi par rapport au cadre de ma question. De la question, si je veux faire du divinatoire, si je veux faire de la géopolitique, par exemple pour la géopolitique, bah, il n'y a pas 50 000 jeux, il faut un jeu spécial géopolitique. Donc là je vais utiliser par exemple celui-ci. Euh, Si on veut vraiment le côté divination, je vais choisir un tarot un peu plus classique. Et si je veux vraiment travailler avec des énergies, comme je disais tout à l'heure, on va se le dire, moi je crois tout ce qui va être aussi extraterrestre, les choses comme ça. Et bah, du coup, si je veux faire un tirage par rapport à ça, il me faut des jeux aussi qui sont adaptés à ça. Donc pour garder cette énergie-là, je peux utiliser un tarot, mais je vais vraiment me soutenir avec un oracle précis. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je choisis mes jeux, vraiment par rapport au style de ma question et au style des saisons aussi. Euh, Où est-ce que j'en suis? Te tires-tu les cartes quotidiennement? Eh ben non. Non, non. Euh, je voudrais bien, mais déjà par manque de temps. Euh, et aussi par manque d'idées. C'est surtout ça aussi. Euh, Tirer les cartes pour me tirer les cartes, je suis pas fan. Je vais plutôt prendre mes cartes pour les regarder, voilà. Mais je voudrais bien et j'envie les personnes qui tirent les cartes quotidiennement. Je voudrais trop le faire, mais j'ai pas l'inspiration. Et je me dis tirer les cartes pour me tirer les cartes, je sais pas. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver le plaisir, mais je voudrais être comme ces personnes qui tirent tous les jours les cartes parce que je me dis, c'est bien parce qu'en fait, on a toujours. J'aime tellement mes cartes que voilà, ça serait trop bien. Mais voilà, c'est le manque d'inspiration. Et c'est pour ça que j'ai une amie, des fois, quand elle me tire enfin, elle me demande que je lui tire les cartes, des fois, elle me dit, tu peux me tirer? Mais je dis, vas-y, demande-moi, mais tu peux me demander tous les jours, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien. Au contraire, ça me fait super plaisir de tirer les cartes. Donc, des fois, j'aime bien quand on me demande de tirer les cartes. Il y a Tony aussi. Tony, si des fois, il me demande de lui tirer les cartes, bah, j'adore quand il me demande. Parce que du coup, moi, ça me plonge dans mon élément et j'ai un but précis, là, du coup, quand je tire les cartes. Donc, voilà. Donc, mais moi, franchement, euh, je tire mon chapeau aux personnes qui arrivent à tirer les cartes quotidiennement. Je voudrais bien être comme ces personnes-là. Qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi-même? Énormément. Énormément. Ouais. Euh, En fait, à me redécouvrir et aussi à réveiller des choses que je ne soupçonnais pas de moi-même. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que là, ça va être plus sur le côté de ma vie privée. Mais, euh, mais les cartes m'ont apporté énormément et m'ont apporté aussi un apaisement et relativisé. Et désolé, on a été coupé. Donc, oui, je vous disais, parce que j'ai eu un petit souci avec mon téléphone. Les cartes m'ont apporté aussi un apaisement sur moi-même, sur le fait de. Euh, je me suis redécouvert.
en faisant les cartes, en tirant les cartes. Et du coup, peut-être que j'avais une angoisse en moi-même et je ne savais pas pourquoi, et maintenant je le sais. Donc c'est vrai que là, maintenant, les cartes, c'est devenu mon compagnon de route, mon compagnon de vie, et elle m'aide, on va dire, tous les jours, quand ça va pas, quand ça va, même si je tire pas les cartes tous les jours, juste en y penser, à regarder des vidéos sur les cartes, parce que les vidéos sur les cartes, vos vidéos à vous mes chers amis, euh, elles me font énormément de bien. Donc oui, elles m'ont apporté beaucoup, beaucoup plus que ce que je ne pensais. Et, et c'est vraiment top. Et on va terminer des projets ou envies pour le futur dans ta pratique. Euh, Oui, bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des envies bah, de faire évoluer la chaîne euh, sur les tirages et aussi sur les tirages bah, peut-être plus divinatoires parce que je sais que ça plaît, je sais que ça peut me plaire, euh, mais aussi peut-être me faire plus confiance aussi pour que je puisse faire évoluer tout ça. Donc, des projets ou envie de me faire plus confiance pour justement avoir des meilleurs projets pour l'avenir. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas comme d'habitude, hein, on va faire le youtubeur jusqu'au bout. Un petit pouce, un petit commentaire, partagez la vidéo. Franchement, je crois que ça m'a apaisé de faire cette vidéo aussi avec vous, de discuter face caméra. C'est un très bon exercice et pourquoi pas, bah, de temps en temps, faire comme ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, un très bon week-end et je vous la publie juste derrière. Donc, parce que j'ai envie de vous la partager maintenant. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!